Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée cette fois de l'évangile selon Matthieu au chapitre 19. Donc on va lire les premiers versets. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. Des grandes foules le suivirent et guérit les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il a répondu: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Et les disciples lui dirent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il a répondu: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Et en effet, il y en a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance, ils sont incapables, et d'autres le sont devenus par une intervention humaine, et d'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Mes amis, je prononce ces paroles du sud de la France où nous venons chaque été pour un temps de ministère et de rencontres familiales. Et nous constatons que malgré les différences culturelles manifestes avec nos États-Unis d'Amérique, la situation de la famille, le fondement de toute société, est plus que précaire autant en France qu'aux États-Unis. Que faut-il penser? Alors, nous ne voyons pas autour de nous, pas plus en France qu'aux États-Unis, beaucoup de mariages heureux qui durent. Peu de jeunes couples autour de nous connaissent un mariage stable, hélas. Partout, c'est la dissolution des liens affectifs et les ruptures familiales. Alors, les conséquences pour les enfants sont incalculables, mais c'est clair qu'ils en souffrent. On est arrivé au point où même les psychologues non chrétiens qui disaient il y a peu d'années qu'il valait mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage sont revenus de cette opinion. Encore une fois, ce sont des faits statistiques concernant les troubles psychologiques des jeunes qui les poussent à cette conclusion. Or, les faits sont obstinés. Ils démontrent clairement que les enfants ont besoin de foyers stables pour s'épanouir. À la racine du problème est toujours ce que la Bible appelle la nature pécheresse de l'homme. Cela se traduit différemment selon les gens, mais j'ai vécu assez longtemps pour constater qu'à l'état naturel, la majorité des hommes ont tendance à être des monstres d'égoïsme. N'est-ce pas, mesdames? Et la majorité des femmes sont éternellement insatisfaites. N'est-ce pas, messieurs? D'où l'importance d'avoir le secours de Dieu pour pouvoir s'entendre. L'effritement progressif du mariage, cette institution fondamentale de toute société, vient, à mon avis, de la négligence donc des couples qui ne fondent pas leur union sur une foi mutuelle en Christ, ainsi qu'un engagement solennel à le prier pour avoir la grâce de surmonter les difficultés que nous rencontrons dans ce monde déchu. D'aucuns sont sceptiques. Que dire de la génération d'après-guerre et les couples qui sont toujours mariés, et même souvent heureusement mariés, sans pour autant être enracinés dans la foi chrétienne? Alors, je dirais que ces gens-là sont bénéficiaires de la grâce commune résiduelle de la foi de nos aïeux, une grâce dont ils ignorent souvent la source, mais qui favorisait la durée de la relation conjugale, considérée comme sacrée et permanente selon le plan de Dieu. Alors, cette idée bien incrustée dans les générations précédentes semble
complètement effacé de l'esprit de nos contemporains. Une autre statistique importante que beaucoup ignorent, on constate que 2/3 des couples qui passent par des difficultés dans le mariage se portent mieux 5 ans plus tard quand ils ont la sagesse de s'accrocher et de rester ensemble. Voir un conseiller conjugal peut être utile. Voilà ce qui devrait donner de l'espoir à tous. Alors, à l'origine du problème du mariage est souvent la confusion que font les jeunes à l'égard de la nature même de l'amour, qui se confondent souvent avec l'engouement, cet élan émotif qui caractérise le commencement de presque tout lien amoureux. Alors, cet élan qui produit une excitation émotionnelle est comme le bruit d'un ruisseau peu profond, qui n'est pas le même que l'amour stable des années, qui ressemble plutôt aux eaux profondes et paisibles d'un grand lac. Alors, confondant les deux, les gens se marient, à l'instar des vedettes de Hollywood, de nombreuses fois, cherchant toujours cet engouement qui va et qui vient et qui va et qui vient pendant toute la vie. Alors, je ne peux pas oublier l'exemple de mes feux grands-parents que j'ai surpris lorsque j'avais 14 ans en train de se bécoter comme des adolescents alors qu'ils avaient plus de 80 ans. Alors, cela m'avait marqué et j'ai appris que eux aussi, ils ont passé par des périodes difficiles, mais ils ont tenu ferme avec les récompenses à la fin. Alors, les mariages qui durent ont aussi le bénéfice pour le couple dont le lien connaît une profondeur croissante que ne connaissent pas les aventures de courte durée. Même si nos corps s'enlaidissent avec l'âge, le lien de l'intensité émotive de l'union physique s'intensifie avec les années. Ma jolie femme, même un peu ridée, me paraît plus belle maintenant, après 45 ans de mariage, que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois. C'est comme un bon vin de Bordeaux qui s'améliore avec l'âge. C'est dommage que la majorité de notre génération de l'engagement à courte durée ne connaissent jamais cette expérience. Alors, après 45 ans de vie commune, ma femme et moi ont connu les épreuves et les conflits qui assaillent un couple pécheur dans un monde déchu. Il n'en demeure pas moins que le vrai mariage est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Pour les chrétiens, notre partenaire est la personne avec laquelle on s'achemine ensemble sur la route vers la ville céleste. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, qui n'était pas chrétien à ce que je sache, il a dit « L'amour ne consiste pas à se regarder face à face, mais à regarder tous les deux dans la même direction. » Du point de vue chrétien, le mari et la femme ont la vocation de s'entraider dans ce que la Bible appelle la sanctification, la croissance dans la foi, si vous voulez. Et dans ce but, les paroles de l'Ecclésiaste sont confirmées le plus souvent. C'est que 2 valent mieux qu'1, à supposer que vous allez toujours dans la même direction, la ville céleste, qui est la destination finale pour les chrétiens. D'où l'importance des chrétiens de se marier avec un autre chrétien. Et enfin, comment faire pour que l'aventure qui est le mariage puisse parvenir au but? Il faut commencer par reconnaître ses faiblesses et ses limitations personnelles. Presque tout peut se supporter dans le mariage, sauf l'adultère, le seul péché qui justifie la dissolution du couple d'après le Seigneur dans le texte que nous avons lu de Matthieu 19. Et même dans ce cas-là, la dissolution du lien n'est pas obligatoire, car on connaît des cas d'infidélité où la repentance a restauré profondément l'union. Alors, conscient de nos faiblesses, cela nous pousse à solliciter avec d'autant plus d'empressement la grâce du Seigneur Jésus qu'il donne à tous qui ont la sagesse de la lui demander. Toutefois, le psalmiste a raison lorsqu'il dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.